Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Enfin, le juge de la Cour constitutionnelle du quota du Parlement en remplacement du juge Polycarpe Mongolou, décédé et connu. Il s'agit du sénateur Mondja Dédié Donné. Il a été désigné à l'issue du vote avec 345 voix. Reportage Eddy Kabea. Après le raté de ce vendredi où le président du Sénat et président du Congrès avaient décidé de manière unilatérale de transmettre les noms de 2 sénateurs au président de la République pour arbitrage du candidat juge constitutionnel issu du quota du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, évoquant la violation de la procédure par son collègue du Sénat, a convoqué une séance subséquente du Congrès ce samedi 28 mai 2022 en vue d'éviter le point inscrit à l'ordre du jour. Ainsi, se basant sur les dispositions des articles 16 et 30 du règlement intérieur du Congrès, le vote a été engagé à bulletin secret par les congressistes présents, dont les députés nationaux et sénateurs. Ainsi, pour départager les candidats demeurés en liste, nous appliquerons les dispositions de l'article 30, alinéa 5 du règlement intérieur du Congrès, qui précise que toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Que nous allons nous livrer en ce jour. À l'issue du vote et sans surprise, c'est le sénateur Manza qui a été voté par les congressistes comme candidat devant siéger à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement. Une résolution a été votée et transmise au président de la République conformément à l'article 16 du règlement intérieur du Congrès. L'ordre du jour étant épuisé, la plénière a été levée. Ici est de noter qu'outre les députés nationaux, la séance du Congrès a connu la participation de plusieurs sénateurs, et ce, malgré l'interdiction de leur président. Restons au palais du peuple pour vous dire qu'au moment où les votes étaient engagés dans la salle du Congrès, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, annonçait, lui, le désistement du candidat Louis Mbonga, un candidat qu'il avait pourtant soutenu, pour lequel une résolution a été votée par les Sénats et constatée par l'Assemblée nationale. Suivez Modeste Bahati Lukwebo au micro de Eddy Kabea encore une fois de plus. Je suis après communiqué à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda, qui était candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement congolais. Eh bien, par sa lettre datée de ce jour, il vient de se retirer de la course à la candidature parce qu'il veut préserver l'honneur et la dignité du Parlement congolais. Nous le remercions pour ce geste patriotique. Il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs et c'est pour cette raison que nous disons que à nous, en notre qualité de président du Congrès, nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la République, celui de Manza Andia Dieudonné. Tout à fait autre chose à présent, combat entre le FARDC et la rébellion du M23. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi la réunion du Conseil supérieur de la défense. De mesures conservatoires ont été prises, notamment la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation Rwandair à destination de la République démocratique du Congo. Aussi, la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en RDC. Suivez le compte-rendu de cette réunion avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. Les effets militaires
retrouvé sur place les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, montrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ce fait, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature turber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Parlons toujours de la situation sécuritaire à l'Est avec l'attaque du M23 à Rutshuru et Nyiragongo. Dans une déclaration rendue publique, c'est samedi 28 mai, la SENCO qui demande aux autorités compétentes et à la communauté internationale d'user de tous les moyens impossibles pour que la paix revienne dans cette partie du pays, demande aux belligérants de revenir à la raison en mettant fin dans l'immédiat à ces énièmes combats qui ne fait qu'intensifier la misère du peuple congolais. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, est au micro de Gisèle Etoko. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO s'étonne que ces affrontements surviennent juste quelques semaines après les assises de Nairobi, où les chefs d'État de la sous-région des Grands Lacs et les groupes armés ont pris l'engagement de conjuguer les efforts pour instaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en saluant les bonnes intentions exprimées par les participants à cette rencontre de Nairobi, la SENCO les invite à être sincères et véridiques dans cet engagement en conformant leur comportement à ce qui a été décidé et proclamé. Le peuple de la région des Grands Lacs aspire à une paix durable grâce à une meilleure coopération qui puisse bénéficier aux générations actuelles et à venir. Le peuple congolais qui a trop souffert et dont les larmes ne cessent de couler à cause des conflits pour des intérêts partisans se mobilise pour accueillir en juillet prochain le Saint-Père, le pape François, qui vient en artisan de paix et en tant qu'apôtre de la réconciliation. Ce n'est ni juste ni honorable de tenter d'empêcher à ce peuple cet instant de bonheur qui sera une source de bénédiction pour notre pays, la RDC. Le cauchemar de la guerre a trop duré. La SENCO demande aux belligérants de revenir à la raison, qu'ils mettent fin dans l'immédiat à ce énième combat qui ne fait qu'enfoncer le peuple congolais dans la misère. Les armes n'ont jamais été une solution efficace aux revendications fût-elles politiques. En effet, l'usage de la violence donne un semblant de paix à ceux qui l'utilisent. Il constitue en même temps une plantation de jalons pour les violences à venir. L'histoire de notre sous-région nous le rappelle bien. Nous demandons en même temps aux autorités compétentes et à la communauté internationale, notamment la MONUSCO, d'user de tous les moyens à leur disposition pour que cette partie du pays
recouvre la paix le plus tôt possible sans primer les responsables de ces atrocités. Enfin, la SENCO demande à la population congolaise d'encourager nos vaillants soldats de FARDC. Et puis le CALCC et le Milapro fustigent cette énième agression des éléments du M23 face au FARDC à l'est de la RDC. Et pour faire entendre leur voix, ceux-ci comptent organiser une marche pacifique le vendredi 3 juin prochain. Ils ont en outre retenu une série de recommandations, entre autres rappelé l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Écoutez le extrait de leur déclaration choisie pour vous par Nancy Laetitia Ilika. Protestant contre l'attaque des positions des FARDC, le CALCC et le Milapro organisent le vendredi 3 juin 2022 une marche pacifique. Nous, forces sociales et politiques de la nation, sous la coordination du CALCC, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, et du Milapro, ministère des laïcs protestants, face à cette énième agression de notre territoire national perpétrée par le Rwanda à travers le groupe armé M23. Avons, dans le cadre du bloc patriotique, décidé d'organiser une grande marche populaire pacifique sur toute l'étendue du territoire de la RDC, le vendredi 3 juin 2022, pour dénoncer et condamner fermement l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays, la RDC à travers le M23. Manifester notre soutien total aux forces armées de la RDC. Obtenir des réformes électorales consensuelles, gage des élections transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées dans les délais constitutionnels afin de doter le pays d'institutions légitimes. Le CALCC et le Milapro formule quelques recommandations face à cette situation qui endeuille le peuple congolais. Les forces sociales et politiques de la nation exigent que l'ambassadeur de notre pays au Rwanda soit rappelé. L'ambassadeur du Rwanda en RDC soit expulsé. Tous les accords de coopération signés entre la RDC et le Rwanda soient immédiatement suspendus. Soit arrêtés toutes les négociations entamées à Nairobi avec les groupes armés. Soit lever l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans un tout autre registre, la date, l'heure est enfin connue, la sainteté. Le pape François arrive à Kinshasa le 2 juillet 2022 à 16h départ l'aéroport international de Njili. Le secrétaire national général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, a rendu public ce samedi le programme complet de son arrivée avec ses entretiens avec les autorités du pays, aussi son séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Programme officiel du voyage apostolique de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo. Samedi 2 juillet 2022, 9h30, départ en avion de l'aéroport international de Rome Fiumicino pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 17h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au président de la République dans la salle présidentielle du Palais de la Nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et le corps diplomatique dans le jardin du Palais de la Nation de Kinshasa. Discours du Saint-Père. 19h45, rencontre privée avec les membres de la Compagnie de Jésus à l'Annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022, 8h, Sainte Messe à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Homélie du Saint-Père. Angélus.
18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, discours du Saint-Père. Lundi 4 juillet 2022, 6h45, départ en avion de l'aéroport international Njili de Kinshasa pour Goma. 10h15, arrivée à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte Messe au camp de Kibumba, homélie du Saint-Père. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'est du Congo, au centre d'accueil du diocèse de Goma. Discours du Saint-Père. Le monde entier célèbre chaque 28 mai la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Commençons la conversation sur les menstrues et les thèmes choisis cette année pour célébrer cette journée de sensibilisation en faveur des élèves sur l'hygiène menstruelle ont été organisées dans les cadres du projet AIAP Kinshasa, dont mise en œuvre par Elisabeth Glaser et GEPAF, dont le but d'aider ces adolescentes à se prendre correctement en charge pendant cette période et faire face aux infections vaginales. C'est là avec l'appui de l'USAID. Nancy Ileka nous en parle. Commençons la conversation sur les menstruations. Tel est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle ce samedi 28 mai 2022. Sous branche du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la division provinciale de la santé a lancé officiellement des activités liées à cette journée à travers une campagne de sensibilisation des élèves à l'hygiène menstruelle avec l'appui de l'USAID. C'est dans ce cadre qu'Elisabeth Glaser et GEPAF a mené des activités dans 4 zones de santé de la ville-province de Kinshasa, à savoir Makala, Kimbanseke, Bandalungwa et Ngaliema. C'est le collège Saint-Charles Luanga de Bandalungwa qui a servi de cadre au lancement de ces journées de sensibilisation. Ici, les sensibilisateurs se sont apaisantis sur l'hygiène menstruelle et ses signes annonciateurs, la gestion des déchets hygiéniques pendant les règles, y compris les cycles menstruels. Dr Sonny Mbembe, médecin-chef de zone, revient sur le bien fondé de cet échange. Les règles restent encore un sujet tabou. Et face à cela, et avec l'aide de nos partenaires, l'État congolais a pensé en ce 28 mai 2022 passer dans des écoles, sensibiliser les adolescents, filles et garçons en rapport avec cette situation et beaucoup plus sur l'hygiène de la menstruation. Pour sa part, Dr Théo Mwamba, responsable de la planification familiale à AIAP Kinshasa, a invité les mères à communiquer avec leurs enfants sur cette question. Nous demandons aux parents d'ouvrir les dialogues au sein des familles pour essayer d'échanger de cette question avec leurs enfants. Partager, parce que ce sont les parents qui sont la première référence. Lorsque la fille vient de voir pour la toute première fois les règles, la première personne à contacter beaucoup plus, c'est la maman. C'est parfois les papas dans certaines familles. Et nous voulons d'ailleurs que même aussi les papas soient beaucoup plus impliqués par rapport à cette question de l'hygiène menstruelle. Donc ils ont un rôle à jouer dans le sens qu'ils doivent préparer, surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore vu les règles, qu'ils soient déjà préparés en avance, de sorte que cette expérience soit vécue de façon heureuse. De leur côté, les élèves du collège Saint-Charles Luanga ont manifesté beaucoup d'intérêt lors de cet échange sur l'hygiène menstruelle. Complètement terminé, mesdames et messieurs, cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.